l'école de céramique a été commencée à l'école des Beaux-Arts à l'époque. C'est Pierre Normando, qui était sculpteur de formation, qui est allé à Sèvres suivre un cours de céramique. Il est revenu ici, il a ouvert la section céramique à l'école des Beaux-Arts. Quelques années après, M. Gauvreau a demandé que la section soit transférée à l'école du meuble. C'est comme ça que la céramique a été transférée à l'Institut des arts appliqués. M. Normando qui a suivi le transfert de la section céramique qui était aux Beaux-Arts à l'école du meuble. Ça a été mon premier professeur de céramique. Souvent, je vais commencer un objet, une sculpture comme ça, une pièce, je vais faire un autre objet, de la même façon, même technique, puis je vais le mettre de côté, puis je vais en prendre un autre. Alors donc, pour parfaire mes connaissances, M. Gauvreau et M. Normando se sont arrangés pour que j'obtienne un diplôme pour me permettre d'aller en Europe. Donc, en Europe, ça voulait dire aller à Faenza, parce que c'est les origines, les sources de la connaissance sur la céramique. Les traditions sont là. Ce qui a été fait. Entre-temps, moi, j'avais ouvert un atelier à Sherbrooke. J'ai connu ma compagne actuelle, Suzanne, qui était une de mes élèves. Et puis, après 1 an et demi, 2 ans, comme j'allais partir pour l'Europe, grâce aux bourses obtenues, j'ai dû fermer l'atelier. Ça a été une grande aventure parce que c'était la découverte de l'Europe, la découverte de l'Italie, puis d'une autre civilisation, manière d'être, façon de manger, l'apprentissage de la langue. Ça a beaucoup d'importance parce que ces aventures de voyage, de connaissance d'une autre civilisation, en jeune comme ça a eu beaucoup d'importance dans ma vie. Ça m'a beaucoup influencé. Ça a été très bénéfique. Et aimer l'Italie, parce que l'Italie, c'est incomparable. C'est mon pays d'origine, c'est l'Italie, j'ai comme l'impression. C'est mon pays d'adoption. Quand je retourne en Italie, c'est un grand, grand plaisir. Donc, au retour, quand j'ai fait mon séjour à Faenza, j'ai eu une autre bourse pour permettre à un étudiant de continuer son séjour en Europe, en France cette fois-ci. Donc, j'étais boursier de la France. C'était déjà un grand honneur. Je suis monté à Paris en Vespa. Ça a été une aventure absolument extraordinaire. Anyway, parce que j'avais fait ma route pour voir autant de villes possibles jusqu'à Paris. Puis il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, la culture française pour nous avait une extrême importance. C'est nos sources, sources littéraires, cinéma. Le grand avantage d'avoir connu Francine Delpierre, qui, elle, était une céramiste de grand talent, qui était raffinée, et puis qui nous a montré une foule de autres, dont des techniques très particulières de fabrication de céramique. Il ne faut pas oublier non plus que Suzanne et moi, on s'est mariés à Paris. C'est aussi un aspect très romantique, notre affaire. Quand on pense qu'on est allé en voyage de noces sur la Tour Eiffel, il faut le faire. Arriver à faire de la création, puis gagner sa vie en même temps, c'est un challenge, c'est une grande difficulté souvent. On s'imagine les artistes, surtout les artistes qu'on voit à la scène, au théâtre par exemple, qui sont prospères, qui sont riches, puis qui sont... Mais c'est pas du tout le cas. Pour
un sculpteur ou un peintre, c'est la même chose, puis ça a été la même chose pour moi. Donc, mon temps a été partagé entre l'enseignement, ça c'est les compromis, l'enseignement, la fabrication de céramique, les objets fonctionnels dans la tradition de la poterie, la sculpture, mon grand intérêt pour l'architecture, tout ce qui se rapporte à l'architecture, à l'occasion, les collaborations d'application en architecture grâce au 1%. Tout ça a fait que j'ai réussi à m'en tirer quand même, tout en élevant une famille. Il faut dire aussi que Suzanne, elle, de son côté, faisait sa part parce qu'elle a travaillé longtemps à la centrale d'artisanat. Quand elle cours de céramique à l'Institut des arts appliqués, il y avait Louis Archambault. Sa présence, puis ce qu'il faisait, il faisait de la sculpture, ça a eu une influence sur ma vision des choses, juste parce qu'il était là. Pourquoi on a séparé l'enseignement des métiers de l'enseignement des arts? Pourquoi est-ce qu'on a mis les artistes dans les universités, puis les artisans dans les collèges? Les artisans et les artistes ont les mêmes besoins. Ils devraient être à la même place. Parce que les métiers d'art, il faut respecter les traditions, il faut les reconnaître, il faut les conserver, mais il faut après les transcender et aller plus loin. Pour la céramique, en tout cas, c'est un métier qui est extrêmement complexe. Il faut savoir beaucoup de choses techniquement pour faire ce genre de choses-là. Remarquez qu'avec la céramique, un petit bout d'argile, on peut faire des merveilles aussi. Absolument. L'histoire nous le montre bien. J'ai dans mes collections très modestes des petites statuettes précolombiennes d'une finesse, d'une beauté. On peut faire toutes sortes de choses. La matière est molle. Elle est docile, mais elle a une fragilité naturelle. Elle est molle. Tandis que quand on travaille le bois ou la pierre, ben, c'est pas la même plasticité, c'est une autre matière. Il y a eu un boom économique au Québec, il y a eu beaucoup de construction. Ça m'a permis de réaliser des choses que j'aurais probablement pas réalisées autrement, grâce à nos relations personnelles. J'ai eu l'Expo 67, entre autres. Il y a eu la construction de Radio-Canada. La première application d'une murale à Radio-Canada, c'est moi qui l'ai faite pendant la construction. Il y a 2 grandes frises dans cet édifice-là. Le pavillon du Québec pour Expo 67, ça a été la même chose. Ce qui fait que ça m'a permis de faire des expériences d'application dans ces architectures-là. Puis de toute façon, l'architecture, ça a toujours été une grande attirance parce que c'est la base des arts. On avait un grand désir, mes compagnons, mes confrères et moi, Gaëtan Baudin, qui a eu beaucoup d'influence et d'importance dans la vie des artisans ici. On avait le désir de développer de l'industrie. Comme il n'y a pas d'industrie au Québec, ben, Gaëtan s'est transformé en industriel. Et puis, c'est comme ça que est né Cial. Je me suis joint à cette équipe-là en tant que designer. C'était bien prétentieux parce qu'au fond, il y avait tout à faire. Puis ça a fini par fonctionner quand même pendant plusieurs années à faire un produit industriel en vaissellerie. On faisait surtout de la vaisselle. Très typique de l'époque. On ne transforme pas facilement un artisan
en industriel. C'est pour ça qu'on était, pour ainsi dire, des espèces de pionniers, un peu audacieux, un peu naïfs, mais quand même, on faisait des choses. L'aventure ciel a duré, bien, au moins une dizaine d'années. Les techniques de fabrication, si on parle des traditions anciennes de poterie, puis si on pense à une machine qu'on appelle un tour, c'est une machine qui est très ancienne. Avant ça, on fabriquait des poteries à la main, c'est-à-dire à la main, en modelant les pièces avec des colombins, tout ça. Procédé lent, mais bon, tout de même. Mais le tour s'est développé à travers les âges dans plusieurs pays. C'est tout de même une machine. Entre-temps, il y a eu le développement de l'industrie, la grande industrie, avec des machines complexes, puis l'extrusion, entre autres, le profilage. Je pars pas avec l'idée je vais faire une baleine, je fais ce qui m'inspire, ce que je vois, tirer parti de ma matière, c'est ça, de ma forme, celle qui est là. Un oiseau qui permet de fabriquer des objets un peu comme en industrie, mais en plus petit format, plus modestement. C'est donc un outil, pour moi, sophistiqué, commode pour développer des concepts, des modules tout à fait inusités. Si on regarde ces petits animaux-là, elles sont toutes sorties de la machine. C'est la combinaison de la machine, de techniques manuelles, de sculpture. C'est comme un mix de toutes sortes de choses qui s'assemblent dans une seule pièce qui donne ce résultat-là. C'est une aventure plastique, technique en même temps. Ça donne comme résultat une espèce de poésie que je pourrais pas faire autrement que comme ça. C'est de la folie, justement, c'est ça la création. S'il n'y avait pas cette folie-là, cette envie de faire des choses complètement capotées, un peu comme font les enfants. Et bon, ce qui fait que des fois, je vais insérer dans la matière molle ces modules-là. Puis il y a aussi du verre, des fois. C'est pas cuit. C'est pour ça que c'est très, très fragile. Mais il y a des modules qui sont insérés, qui vont rester en place, puis ils vont cuire en même temps. Vous voyez, immobile. L'intérêt de travailler de cette façon-là, c'est que ça me donne plus de possibilités au point de vue plastique. J'ai des composantes molles, plastiques, puis aussi des modules finis en dur, mais ça ensemble. Alors, je trouve ça intéressant. C'est des millefiorés, c'est-à-dire c'est une pâte de verre. Après la cuisson du module principal, les petits ajouts ici vont être remis en place. Et ce qui est intéressant, c'est la configuration plastique de tout ça. Tous ces méandres ici, puis là, on voit l'intérieur en plus. On voit ce qui se passe à l'intérieur. Comme un peu dans les coquillages. On voit l'intérieur de la pièce, la configuration que ça a pris, l'insertion du module déjà cuit, qui va rester en place. Cette architecture asymétrique qui est nouvelle, mais c'est un peu peut-être ça qui est arrivé avec celle-ci. Je me mets à jouer avec ça pour finalement découvrir qu'il y avait une ressemblance entre le modernisme de la pièce, influence indirecte, si on veut, de l'utilisation de la céramique, des matériaux, ce Gaudi. Cette architecture très,
extravagante, très belle, une façon d'exprimer des choses qui tiennent de l'audace, mais de la tradition aussi. Les moments très intenses puis heureux que ça a marché sont relativement rares. Le reste, c'est juste tourner autour du pot. J'aime mieux la quiétude de mon atelier. J'aime beaucoup rêvasser. Mon regret, c'est parce que je ne pourrais plus continuer.